m'appelle Béatrice Casanova et je suis journaliste, principalement à la télévision. Mais là, aujourd'hui, je suis la réalisatrice de mon premier film documentaire. Comment êtes-vous devenue réalisatrice? C'est une histoire de famille, un drame dans ma famille, ma sœur, une histoire très triste, qui fait que je me suis sentie totalement impuissante, je ne savais pas quoi faire. Enfin, je me suis aperçue que je pouvais faire une chose, c'était devenir réalisatrice et faire un film avec elle. Je l'ai commencé avec elle et puis je l'ai terminé sans elle. Voilà. Pourquoi le doc? Le doc parce que, comme je le disais, je suis à l'origine, j'ai toujours travaillé avec l'image. Et en fait, même dans ma vie personnelle, j'ai toujours eu un téléphone à portée de main, j'ai toujours eu une DV, des tas de trucs pour filmer. Et que c'est vrai que pour raconter cette histoire personnelle, mon film, j'ai pensé à un livre, mais que non, c'était le film. Et c'est parce que je sais ce que c'est l'image, c'est parce que je m'y sentais bien. Et puis que le documentaire aussi, c'est pas du tout le même temps que le journalisme. Quand on est journaliste de télévision, on passe sa journée à courir, à aller beaucoup plus vite que le temps, que la musique. Et le documentaire, c'était s'arrêter, appuyer sur pause et réfléchir, écrire un projet, trouver un producteur, un diffuseur. C'est un univers à la fois merveilleux et difficile. Pour arriver à venir au bout, arriver à ce que le documentaire existe, c'est faire preuve d'une patience infinie, c'est découvrir des contraintes financières, matérielles, mais c'est aussi des instants absolument magiques, comme par exemple le tournage. Moi, j'ai tourné avec des gens que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrés pour le tournage, mais j'ai aussi tourné avec ma famille, avec ma mère, avec la dernière sœur. Et évidemment, on imagine des choses, et puis il se passe d'autres choses, parce que c'est la différence avec la fiction. Et en fait, elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes, et ça a été incroyable. Donc il y a des vraies surprises dans le documentaire, et ça m'a donné envie d'y retourner, parce qu'évidemment, j'ai plein d'autres idées de documentaires. Mais bon, pour l'instant, je vais vraiment terminer celui-là, qui est à 2 doigts d'être terminé. Et puis après, je crois que j'aurai envie de continuer. Pitcher votre projet. Je dirais, j'avais une sœur, c'était l'aînée, elle avait un très fort caractère. Et c'était aussi une grande intellectuelle qui était spécialisée dans la recherche en littérature. Une grosse pointure. Elle et moi, c'était compliqué. Rivalité, jalousie de sœur, bref, on ne s'entendait pas très bien. On se parlait pas mal, mais c'était souvent avec des mots durs. Et puis, elle est tombée malade, une maladie incurable, qui a duré très longtemps, 10 ans. Et là, tout a changé. C'était un tsunami, pour elle, évidemment, et puis pour son entourage et pour moi. Les 2 sœurs qui ne s'entendaient pas bien se sont aperçues qu'elles avaient des choses à se dire. Elles ont décidé de faire un film, j'ai décidé de faire un film avec ma sœur. Et on a réussi à se parler. C'était fort. Et plus ça allait, plus elle était malade, plus c'était fort. Et c'est l'histoire de mon film. Un coup de gueule ou un coup de cœur? Les coups de gueule, ils pourraient être nombreux, mais je me suis dit que j'avais envie d'une note positive et que ça serait un coup de cœur. Et le coup de cœur, c'est le début de mon film. J'ai eu un coup de cœur pour une phrase de Pierre Bourdieu. Et c'est une phrase qui dit qu'il faut faire, qu'il faut oser. Il faut oser avoir envie de faire ce qu'on a envie de faire, dans la mesure du possible, évidemment. Et je me suis dit que mon coup de cœur, c'était de vous dire cette phrase que désormais je connais absolument par cœur. Donc je vous l'ai dit. Faire, sans savoir exactement ce que l'on fait, c'est se donner une chance de découvrir dans ce que l'on a fait quelque chose que l'on ne savait pas.